Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Caisse à Outils. Alors, comme dit dans la vidéo de présentation, le sujet d'aujourd'hui est très simple, c'est comment identifier un tableau électrique. Aujourd'hui, beaucoup de tableaux électriques ne sont pas identifiés, ils sont protégés, ils sont aux normes, mais on passe beaucoup de temps quand on fait des interventions à chercher à quoi correspond le disjoncteur de telle prise de courant ou à quoi correspond le disjoncteur de la lumière ou du four, et ainsi de suite. L'identification est très simple à réaliser. Il faut juste un petit peu de méthode. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre une feuille de papier et sur la feuille de papier, on redessine le plan de votre tableau électrique. Moi, je l'ai fait à l'ordinateur parce que c'est plus simple. Chaque case correspond à un disjoncteur de circuit. Ici, c'est des parties qui ne vous concernent pas, c'est le parafoudre, les disjoncteurs différentiels. Ces disjoncteurs différentiels sont pour chaque rangée, donc si vous les abaissez, chaque rangée ne fonctionnera pas. Donc vous n'y touchez pas, ça ne vous concerne pas pour ce sujet-là. Ensuite, on va aller dans la maison et on va brancher dans chaque prise de courant un appareil électrique afin de nous montrer que lorsqu'on coupe le courant d'un disjoncteur, cette prise est coupée ou non. Et aussi, on va allumer toutes les lumières de la maison afin d'avoir le même principe, c'est-à-dire quand on coupe un disjoncteur, est-ce que cette lumière se coupe ou pas? Voilà. Je vous retrouve dans la maison et on va reparler de tout ça. Donc voilà, nous sommes du coup rentrés dans la maison et le but du jeu c'est de mettre un appareil sur chaque prise de courant et aussi d'allumer toutes les lumières. Donc je commence déjà à allumer la lumière de la pièce principale, c'est déjà fait. La porte d'entrée, ici j'ai une prise de courant, donc je mets un appareil, bon c'est une lampe. Ici j'ai une autre pièce, je vais allumer la lumière. Voilà. Et ainsi de suite. Vous avez, je pense, compris comment il faut procéder. Et pour les appareils de cuisine, c'est-à-dire le four, la plaque, voilà, vous mettez ou la petite lumière ou vous mettez juste en haut de votre plaque. Quand elle va s'éteindre, vous allez pouvoir identifier à quoi correspond le disjoncteur que vous avez baissé. Et en fait, vous faites ça sur toutes les prises de la maison et vous allumez toutes les lumières. Et après, on va procéder à baisser les disjoncteurs un à un et on va venir voir qu'est-ce qui s'est passé dans la maison quand je vais baisser les premiers disjoncteurs. Donc, nous sommes revenus dans le côté tableau électrique et je vais commencer à baisser le premier disjoncteur et on va aller voir dans la maison qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc je vais baisser le C20 de chez moi là et je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la maison. Je regarde un petit peu autour de moi, les lumières sont toutes allumées. Et effectivement, bon, moi je sais que mon installation est comme ça, et on s'aperçoit qu'effectivement le lave-vaisselle il s'est éteint. Donc aujourd'hui, toutes les autres prises qui sont raccordées avec tous les autres appareils fonctionnent. Donc on peut bien considérer que cette prise électrique, ce disjoncteur pardon, est dédié au lave-vaisselle. Donc voilà, on va voir ce qui se passe pour l'exemple suivant et ça sera comme ça sur les autres appareils. A tout de suite. Donc voilà, on a identifié dans la maison que c'était ni les prises de courant ni les lumières qui ne fonctionnaient plus et que c'était bien que le lave-vaisselle qui était branché sur ce disjoncteur. Petite chose, pensez bien à le remettre en service parce que sur le disjoncteur suivant, vous n'allez pas savoir si le lave-vaisselle était branché sur le disjoncteur suivant ou celui qu'on vient de faire à l'instant. Donc pensez bien à remonter le disjoncteur, ça vous permettra de dire, d'être plus précis sur votre identification. Faire un deuxième qui devrait correspondre à des lumières pour vous faire voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, si on regarde bien, en fait, la lumière du salon s'est éteinte, la lumière de l'entrée s'est éteinte, et la lumière de la pièce qui est ici s'est éteinte. La lumière qui est branchée sur la prise ne s'est pas éteinte. Donc cette prise est branchée sur un autre disjoncteur. Donc voilà, donc je vais pouvoir noter sur ma petite feuille lumière salon, lumière entrée ou lumière toilette, ou ça dépend la pièce que c'est et ainsi de suite. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe.
qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ensuite, donc, étant donné que vous avez sur votre petite feuille qui est comme ça, vous avez identifié celui que j'ai baissé tout à l'heure, la vaisselle, je vais le marquer là. Là, nous avions ici sur celui-là, il y avait la lumière du salon, de l'entrée et de l'autre pièce, enfin les toilettes, voilà. Vous pouvez marquer, vous identifier. Et ensuite, si vous regardez sur les tableaux électriques, souvent vous avez des petits emplacements ici, où il y a un cache en plastique, où il y a un petit volet en plastique qui se baisse, ou voilà, c'est pour identifier. Quand vous avez mis au propre sur vos bouts sur vos petites bandes d'identification, voilà, ça ressemble à ça du coup. Je sais pas si, voilà, là on le voit mieux. Vous les remettez, vous pouvez les remettre en place et comme ça votre tableau électrique est identifié. Voilà, donc quand vous avez bien identifié vos petites étiquettes, vous pouvez les remettre en place. Et du coup, voilà, regardez ce que ça donne. Ça fait un tableau bien identifié. Tout à l'heure, nous avons parlé de la vaisselle, il est là. On avait parlé des lampes du séjour, de l'entrée, des toilettes, et ainsi de suite. Bon, je ne les ai pas tous faits, mais le principe est le même. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir apporté des informations pour pouvoir identifier vos tableaux le plus correctement possible. Voilà, bah à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.